Bonjour à tous, nous allons voir avec le logiciel The Gimp comment utiliser les calques. Vous êtes prêts? À tout de suite. Donc nous retrouvons. Donc première chose à faire, c'est vérifier certains éléments. Donc ici on voit que nous n'avons pas la fenêtre calque. Donc ici pour ce faire, je vais aller dans fenêtre, fenêtre ancrable et je vais afficher calque. Donc là je vais déplacer la fenêtre calque. Donc maintenant je vais créer un nouveau document. Donc pour ce faire, je vais venir sur fichier, nouveau, et je vais créer un document de 600 en largeur et de 800 en hauteur. Donc je vais valider. Ensuite, je me retrouve comme ceci. Donc maintenant, moi je voudrais créer un fond dégradé avec du vert. Donc je vais venir cliquer ici sur la couleur de premier plan. Et donc ici sur la gauche, sur la droite, pardon, je vais venir cliquer sur vert. Ensuite, je vais affiner mon choix dans les verts. Celui-là me plaît. Je vais valider. Maintenant, je vais prendre l'outil dégradé ici. Et je vais prendre en linéaire, pardon. Donc, une fois que j'ai choisi mon outil dégradé, je vais tracer un trait qui part du haut à gauche pour aller en bas à droite. Là, je trace mon trait. Une fois que mon trait est tracé, je vais relâcher. Maintenant, je vais ouvrir mon image. Donc, je vais venir sur Fichier, Ouvrir une image. Je vais aller dans mon dossier et je vais prendre ma poire William. Donc, j'ouvre mon image. Pour la retrouver, je vais revenir sur Fenêtre, poire William. Et je vais agrandir tout ça. Donc, première chose à faire, je vais effacer certaines petites choses. Donc, je vais prendre ma gomme. Et je vais effacer ce qui est en dessous ici. Hop, ça ne m'intéresse plus. Donc une fois que ça c'est fait, je vais reprendre l'outil ici, l'outil de sélection par couleur. Donc je clique dessus et je vais mettre un seuil à 15% à peu près. Donc là je vais cliquer et là on peut s'apercevoir que mon ordinateur a automatiquement trouvé les bords. Donc maintenant ce que je vais faire sélection inversée. Donc là, c'est ma poire qui est uniquement sélectionnée. Maintenant, on va la copier. Donc je vais venir sur édition, copier. À partir de là, je peux fermer cette poire. Fichier, et je vais faire fermer. Il me demande à ce que je veux l'enregistrer. Je vais lui dire de ne pas enregistrer. Maintenant, je me retrouve sur mon petit fichier que j'avais commencé à créer. Et là, je vais venir sur Édition, Coller comme, Nouveau calque. Alors, prenez les bonnes habitudes donc de nommer vos calques. Donc, tout de suite, on va faire un double clic dessus. Et on va l'appeler poire, tout simplement. Et je valide en appuyant sur Entrée. Maintenant, je vais déplacer mon calque. Donc, pour ce faire, je vais prendre l'outil déplacement ici. Je vais déplacer ma poire. Alors, ma poire, je la trouve un peu petite. Donc, je vais apprendre à l'agrandir. Donc, ici, je vais prendre l'outil de mise à l'échelle. Donc là, je viens dans un des coins. Et en même temps, je vais appuyer sur mon clavier, sur la majuscule, CTRL et le clic gauche de ma souris. Maintenant, je vais pouvoir agrandir ma poire. Si je veux la déplacer, je peux de nouveau la déplacer. Donc,
Maintenant, je vais ouvrir de nouveau, ouvrir ma tranche de citron et je vais ouvrir. Je reviens comme tout à l'heure sur tranche de citron et je l'ouvre en grand. Donc pareil, hein, je vais utiliser le même outil de sélection par couleur. Donc là, je reclique dessus. Il a détecté mes bords impeccables. Donc là, je vais faire sélection inversée, édition, copier. Là, maintenant, je vais pouvoir fermer mon image. Je fais fermer. Je n'enregistre pas. Et là, je vais faire édition, coller comme nouveau calque. Donc, comme tout à l'heure, hein, je prends la bonne habitude. Je vais l'appeler tranche citron. Hop, ça n'a pas marché. Alors, tranche citron. Et j'oublie pas de valider. Donc pareil, hein, je vais déplacer mon image. Mais par contre là, elle est un peu trop grande. Hein, donc ici, pareil, je vais utiliser l'outil de mise à l'échelle. Voilà, échelle. Donc là, je vais pouvoir le déplacer. Maintenant, pour gagner un peu de temps, hein, je vais faire une copie parce que je veux deux yeux. Donc je vais prendre le premier calque et je vais le faire glisser ici sur l'outil copie de calque. Donc ici, il m'a copié. Alors je vais le laisser comme ceci et j'ai plus qu'à le déplacer. Et j'ai un deuxième. Voilà, la première partie est terminée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite. À très bientôt.